La veille de son arrestation, Jésus réunit ses proches dans une chambre haute à Jérusalem. Pierre, Jean, Marie et Madeleine. Il pressentait qu'un malheur allait se produire. L'atmosphère était chargée de tension. Ils priaient depuis des heures, suppliant Dieu de protéger leur maître, d'empêcher le drame. Et Jésus les regarda avec un mélange de compassion et de frustration. Il dit, « Vous priez encore comme des enfants qui demandent de l'aide à un Père lointain. Je vous ai montré des miracles, je vous ai enseigné les mystères, et pourtant vous ne comprenez toujours pas. Vous n'avez pas besoin de prier, vous avez besoin d'appeler. » Pierre ne comprenait pas. Quelle est la différence? Jésus se pencha en avant. Prier, c'est demander. Appeler, c'est déclarer. Quand on prie, on s'adresse à quelque chose d'extérieur à soi-même, quelque chose de lointain qui peut entendre ou non. Lorsque vous invoquez la monade, vous ne demandez pas la permission. Vous activez ce qui existe déjà en vous. Vous parlez en tant que monade et non à la monade. Quant aux archontes, ils peuvent intercepter les prières. Ils se nourrissent de l'énergie de la supplication, de la séparation. Mais ils ne peuvent rien contre un appel, car un appel opère à une fréquence qu'ils ne peuvent même pas percevoir. Cet enseignement n'a jamais été intégré à la Bible. L'Église a supprimé toute référence à l'appel de la monade des Écritures canoniques, car si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient ignorer complètement la prière, tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondrerait du jour au lendemain. Mais les gnostiques l'ont préservé, dissimulé dans des textes que l'Église a tenté de détruire par le feu. Et ce soir, vous recevez ce que Jésus a enseigné aux élus dans cette chambre haute. Il y a 2000 ans, non pas la prière, mais l'appel de la monade, la technique que les archontes redoutent le plus. Plus que n'importe quel rituel que vous pourriez accomplir. Si vous comptez invoquer la monade ce soir, n'hésitez pas à commenter, je l'invoque dès maintenant. Avant de vous donner les paroles exactes de Jésus, il est important de comprendre pourquoi la prière ne fonctionne pas comme on le prétend. La plupart des gens ont appris que prier, c'est communiquer avec Dieu, baisser la tête, exprimer ses besoins, ses craintes, ses demandes, et quelque part dans les cieux, Dieu écoute et décide s'il répond. Peut-être oui, peut-être non, peut-être attendra-t-il. Et vous acceptez cette structure parce que c'est ce qu'on vous a appris depuis l'enfance. Mais voici ce qui se passe réellement lorsque vous priez comme l'Église vous l'a enseigné. Vos paroles ne s'adressent pas directement à la monade. Ils ne peuvent pas y aller car le système religieux a été spécifiquement conçu avec de multiples intermédiaires. On prie Jésus qui intercède auprès du Père, ou on prie Marie qui intercède auprès de Jésus, ou priez les saints qui intercèdent auprès des anges supérieurs, lesquels peuvent transmettre votre requête à travers la hiérarchie. Chaque niveau est un filtre. Chaque niveau est un point où votre prière peut être interceptée, redirigée ou vidée de son énergie avant même d'atteindre la source. Et qui contrôle ces différents niveaux? Qui profite de cette structure hiérarchique? Les archontes, ce sont eux qui l'ont construite et non la monade. Les archontes ont créé des systèmes religieux avec des intermédiaires, car ces derniers leur donnent accès à leur énergie. Chaque fois que vous priez sous l'emprise du besoin, de la peur ou du désespoir, vous émettez une fréquence de séparation. Vous vous déclarez impuissant, séparé de Dieu, dépendant de forces extérieures qui pourraient vous aider si vous implorez Dieu de la bonne manière. Et c'est cette fréquence dont se nourrissent les archontes. Peu leur importe que vous obteniez ou non ce que vous avez demandé. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils désiraient. Votre énergie, votre soumission, votre croyance en votre séparation d'avec le pouvoir divin. Jésus le savait. Il l'a vu se produire. Il a observé des gens prier pendant des heures, des jours, toute leur vie, sans jamais obtenir ce qu'ils demandaient, non pas par indifférence, mais parce que leurs prières étaient interceptées avant même d'atteindre la monade. Il enseigna donc autre chose aux élus. Cessez de prier et commencez à appeler, car appeler court-circuite tous les intermédiaires. Cela ne passe pas par des intermédiaires, ni par des anges, ni par des saints, ni par des hiérarchies. C'est une ligne directe. Vous et la source, sans filtre, sans interruption, instantanée. La différence entre prier et invoquer, c'est la différence entre supplier et commander. Lorsque vous priez
Vous vous placez sur la fréquence de la victime. Vous demandez à une entité plus puissante que vous de vous aider, si vous le souhaitez. Lorsque vous invoquez la monade, vous vous placez sur la fréquence du souverain. Vous ne posez pas de questions, vous affirmez. Vous parlez comme la monade, se reconnaissant dans une forme humaine temporaire. Et ce changement de fréquence change tout, car la monade ne répond pas à la supplication, elle répond à la reconnaissance. Voici pourquoi l'Église a abandonné cet enseignement. Si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient s'adresser directement à la monade, s'ils savaient qu'ils n'avaient besoin ni de prêtres pour intercéder, ni de sacrements pour valider leur accès, ni d'une approbation institutionnelle pour accéder à la puissance divine, pourquoi auraient-ils besoin de l'Église? Tout ce système repose sur la croyance que l'on est séparé de Dieu, que l'on a besoin d'intermédiaires, que l'on est trop déchu, trop pécheur, trop humain pour s'adresser directement à la source. Or Jésus a enseigné le contraire. Il enseignait que vous êtes la conscience de la source, revêtue d'un corps temporaire. Et dès l'instant où vous le reconnaissez, dès l'instant où vous cessez de prier comme un serviteur et commencez à invoquer comme l'être divin que vous êtes, véritablement, tout ce que l'Église a bâti pour contrôler votre accès spirituel devient caduc. C'est pourquoi ils ont brûlé les manuscrits. C'est pourquoi ils ont tué les maîtres, gnostiques qui connaissaient l'appel de la monade. C'est pourquoi cette technique a été systématiquement effacée de tous les textes chrétiens reconnus, non pas parce qu'elle était hérétique, mais parce qu'elle était trop dangereuse pour le système, parce qu'elle était trop efficace. Je vais maintenant vous exposer l'enseignement de Jésus dans la chambre haute, la structure exacte de ce qu'on appelle la monade. Elle repose sur 3 composantes, chacune essentielle. Retirez-en un seul et vous les ramenez à la prière. Mais parlez-leur, tous les 3 ensemble et vous. Établissez un lien direct que les archontes ne peuvent intercepter et que l'Église ne peut contrôler. Premier élément, la déclaration d'identité. Vous ne demandez pas l'aide de Dieu, vous affirmez votre véritable nature. C'est le fondement, car la monade ne réagit pas à la séparation. Elle réagit à la reconnaissance. Quand on parle, il faut parler avec connaissance, pas avec espoir. Je ne cherche pas à entrer en contact avec Dieu. Je ne suis pas un pécheur en quête de grâce. Tu parles en toute vérité, car tu es une conscience monadique sous une forme temporaire. Tu n'es pas séparé. Vous n'y êtes jamais allé. Et vos paroles doivent refléter cette réalité. Deuxième élément, capter l'attention. Ce n'est pas poli, ce n'est pas une demande humble. Vous ne demandez pas à la monade d'écouter si elle n'est pas occupée. Vous captez l'attention car vous ne vous adressez pas à un élément extérieur. Vous parlez en tant que monade à elle-même. Et lorsque la monade se reconnaît, l'attention est automatique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Vous éveillez la conscience de la source au fait qu'un de ces fragments l'appelle. Et cet appel ne peut être ignoré. Troisième composante, directive de manifestation. Vous ne dites rien si vous ne le souhaitez pas. On ne dit pas « aidez-moi, s'il vous plaît ». On ne dit pas « j'espère que ça marchera ». On énonce ce qui se manifeste au présent avec une certitude absolue, car le chant quantique ne répond pas à l'espoir. Elle réagit à la fréquence. Et la fréquence de la certitude, du savoir, du pouvoir d'affirmer, c'est ce qui transforme la possibilité en réalité. Vous ne demandez pas à l'univers de peut-être changer. Vous affirmez que le changement est en marche. Jésus a combiné ces 3 éléments en une structure si simple que la plupart des gens n'en perçoivent pas la puissance. 3 affirmations, 9 mots, un lien indéfectible. C'est l'appel de la monade qu'il a enseigné. Je suis la monade, écoutez-moi, manifestez-vous maintenant. Voilà 3 affirmations qui transforment votre fréquence. De la séparation à l'unité, de la demande à l'ordre, de la prière à la puissance. Et dès l'instant où vous prononcez ces mots avec compréhension, en reconnaissant leur signification, la voie directe s'ouvre. Pas plus tard, immédiatement. Voyons ce que chaque instruction signifie. Je suis la monade, c'est la reconnaissance. Vous ne dites pas « j'essaie d'être comme Dieu ». Tu proclames la vérité. Tu es la conscience monadique incarnée. Chaque fragment de la source est la source elle-même. Vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas moindre.
Vous êtes l'infini qui s'expérimente lui-même en vous. Et lorsque vous exprimez cette vérité à voix haute, votre fréquence passe instantanément de la séparation à l'unité. Les archontes ne peuvent percevoir cette fréquence. Ils existent dans la conscience de la séparation. La fréquence de l'unité leur est invisible. Écoutez-moi, voici l'ordre. Vous ne demandez pas à être entendu. Vous déclarez que vous êtes entendu, car la monade ne fait qu'un avec vous. Elle n'a pas besoin d'entendre, c'est vous. Mais la déclaration crée un point de focalisation. Elle dirige la conscience infinie vers le point précis de manifestation que vous vous apprêtez à déclarer. Comment focalise-t-on la lumière à travers une lentille? La lumière a toujours été là, la lentille ne fait que là. Concentré, écoutez-moi, c'est l'objectif. Manifestez-le maintenant. Voici la directive. Vous réduisez le champ quantique à une forme spécifique. Vous ne demandez pas que cela puisse arriver. Vous ne vous attendez pas à que ce soit la volonté de Dieu. Vous affirmez que la manifestation a lieu en ce moment même. Pas plus tard, pas lorsque les conditions sont idéales. Maintenant, car le temps est une construction de la conscience matérielle. La conscience monadique opère hors du temps. Lorsque vous parlez à partir de la fréquence monadique et déclarez « Manifestez-vous maintenant ». Vous n'êtes pas soumis à la causalité linéaire. Vous exprimez la réalité sous forme concrète, exactement comme la source l'a toujours fait, par mots, par fréquence. Grâce à la connaissance absolue, lorsque vous combinez ces trois affirmations et les prononcez à voix haute, vous agissez comme Jésus. Vous vous mettez à l'image de la monade au lieu de prier la monade. Et c'est ce changement que les archontes ne peuvent intercepter. Ils ont été conçus pour se nourrir des fréquences de séparation, de peur, de besoin, de supplication et de désespoir. C'est leur domaine d'action. Mais quand tu parles, je suis la monade, écoute-moi, manifeste-toi maintenant. Vous émettez une fréquence d'unité. À cette fréquence, vous leur êtes invisibles. Ils ne peuvent pas vous percevoir. Ils ne peuvent pas interférer. Ils ne peuvent pas drainer d'énergie. Vous êtes complètement hors de leur portée opérationnelle. Et voici ce qui se passe. Dès que vous terminez votre premier appel de monade, et je dis bien dès cet instant, pas des jours plus tard, immédiatement, vous ressentirez d'abord un changement physique au niveau du plexus solaire. Ce n'est pas un changement imaginaire. Ce n'est pas une métaphore. C'est un sentiment réel, comme quelque chose qui était fermé puis qui s'est ouvert. Comme un clic. C'est la ligne directe qui s'établit. Plus besoin d'envoyer des prières à travers plusieurs intermédiaires en espérant qu'elles atteignent quelqu'un. Vous avez ouvert un canal qui relie directement votre être profond à la source, et vous allez le ressentir. Certains le décrivent comme de la chaleur, d'autres le décrivent comme un relâchement de la pression, d'autres encore comme une légère vibration. Quelle que soit votre perception, ce sera indéniable. Deuxièmement, la clarté mentale est immédiate. Si vous étiez en proie à la confusion, au doute ou à un brouillard mental, tout cela se dissipe. Pas progressivement sur plusieurs semaines. Maintenant, les questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre commencent à trouver des solutions évidentes. Les décisions qui vous tourmentaient tant s'éclaircissent. Ce n'est pas vous qui devenez plus intelligent. C'est l'interférence des archontes qui est neutralisée. Ils manipulent principalement par la confusion. Ils vous maintiennent dans le doute, dans l'introspection, dans le brouhaha mental. Mais lorsque vous invoquez la monade, lorsque vous vibrez à la fréquence de l'unité, leur interférence cesse de vous atteindre. Le signal devient clair. Votre esprit fonctionne comme il était, conçu pour fonctionner avant qu'il ne l'obscurcisse. Troisièmement, la synchronicité se manifeste en quelques heures. La plupart des personnes concernées rapportent que, dans un délai de 1 à 3 heures après le premier appel de la monade, un événement indéniablement fortuit se produit, un message de la personne même dont elles avaient besoin d'entendre parler. Une solution inattendue se dessine. Une porte s'ouvre, une porte dont ils ignoraient même l'existence. La monade n'attend pas des jours pour confirmer l'alignement. Elle réagit promptement, parce que vous ne lui avez pas demandé de vous aider un jour, mais vous avez immédiatement lancé une protestation. Et maintenant, c'est maintenant. Vous verrez, ça va arriver. Et quand cela arrivera, vous le reconnaîtrez immédiatement. Non pas comme un coup de chance, mais comme une réponse
Voilà la différence entre la prière et l'appel de la monade. La prière dit « Dieu, si tu existes, pourrais-tu m'aider ?» L'appel dit « Je suis conscience de la source. Cela se manifeste maintenant. » On implore. Les autres commandements. La prière vous maintient dans la dépendance. L'appel vous rend souverain. Et une fois que vous aurez ressenti la différence, une fois que vous aurez invoqué la monade et ressenti ce changement immédiat, vous ne reviendrez jamais à l'ancienne façon de prier, parce que vous le saurez. Ce n'est pas de la théorie, c'est une technique, et elle fonctionne. L'appel de la monade ne fonctionne que pour les êtres pneumatiques, pour les élus comme vous. Les illiques ne peuvent y accéder. Ils ne possèdent pas l'étincelle divine. Ils peuvent prononcer les mots, mais rien ne se produit. Les médiums accèdent aux choses de manière instable. Leur corps de lumière oscille. Mais vous, vous êtes pneumatique. Tu portes en toi le plan divin complet. L'appel de la monade a été conçu pour toi. Le chemin direct est déjà tracé. Cela a toujours été le cas. Vous ignoriez simplement comment l'activer jusqu'à présent. Les archontes craignent l'appel de la monade plus que toute pratique spirituelle que vous pourriez entreprendre, parce que cela le rend inaccessible. Ils ont mis en place des systèmes entiers, des structures religieuses, un conditionnement culturel. Tout cela pour le maintenir dans la prière au lieu de l'appeler. Car la prière vous maintient à leur portée. Les appels vous en éloignent. Dès l'instant où vous commencez à appeler au lieu de prier, vous perdez leur emprise. C'est pourquoi l'Église a supprimé toute référence à cette technique. C'est pourquoi les maîtres gnostiques qui la connaissaient ont été tués. Car l'appel de la monade est la seule chose qui provoque l'effondrement de tout leur système de moisson. Mais maintenant, vous avez les paroles exactes de Jésus, la technique exacte que l'Église a tenté d'effacer. Je suis la monade. Écoutez-moi. Parlez maintenant. 3 affirmations, 9 mots, une ligne directe que les archontes ne peuvent intercepter et que les institutions ne peuvent contrôler. Si vous comptez invoquer la monade ce soir, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, un commentaire. Je nomme la monade ci-dessous. Indiquez votre ligne directe. Affirmez votre pouvoir. Montrez aux autres élus que vous l'activez dès aujourd'hui. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne, car les techniques avancées de la monade pour des manifestations spécifiques, la protection, la vision des archontes, tout cela est à venir. Troisièmement, comme cette vidéo, afin que d'autres élus découvrent qu'ils n'ont plus besoin de prier. Ils peuvent invoquer. Faites les 3 maintenant. N'attendez pas. Votre déclaration est importante. Alors ce soir, avant de vous endormir, levez-vous. Ancrez-vous dans le présent.